Ouais, salut, c'est Chris. Bon, j'ai rappelé mon pote Galilée. Tu te rappelles, la dernière fois, j'avais appelé pour qu'il me trouve deux personnes avec... c'était des personnes avec un circuit. Comme l'a dit dans les commentaires, il y a du bon monde qui passe. Bon, donc là, du coup, je l'ai rappelé. D'accord? J'ai rappelé comme ça. J'ai rappelé dans la chambre... J'ai rappelé directement dans la chambre de Galilée, pas d'Hippocrate. Et puis, en fait, je lui dis, bah écoute, Galilée, la dernière fois, tu m'as trouvé deux personnes nickel pour le thème des ondes électromagnétiques et des tensions et les tensions induites qu'on fabrique dans le corps. Je lui dis, écoute, tu sais quoi, je vais la jouer royale. Je, je te demande rien du tout, tu m'envoies qui tu veux pour discuter le bout de gras, parce que je t'avoue que je me fais un peu chier dans ma casa tout seul, tu vois. Donc du coup, il m'a envoyé quelqu'un, mais là, méga surprise, quoi. Je savais pas qui c'était. D'accord? Donc bref, du coup, bah, le week-end vient où il y a des personnes qui passent. Bah, t'es marrant, toi, c'est des mecs qui bossent. Donc en semaine, ils ont du taf. Ils viennent le week-end. D'accord? Tout le monde n'est pas en arrêt maladie, quoi, si tu veux. Donc du coup, eux, ils savent bien, ils viennent en week-end. Donc ils s'est ramené le dimanche. Et puis du coup, quand on a arrêt maladie, tu te fais chier, tu fais des vidéos sur YouTube. Lol. Petit clin d'œil. Donc du coup, il est venu le dimanche. Alors, attends, 2 secondes, je vais te dire qui c'est. Donc il est arrivé, au début, ça a sonné, tu vois. Alors moi, je t'avoue, ma sonnette, en plus, elle m'emmerde un peu. Donc du coup, ça me gave la sonnette, je préfère qu'on frappe. Bon, voilà, c'est mon délire, quoi, tu vois. Alors je savais pas qui c'était, j'ai ouvert la porte. Qui m'a envoyé quelqu'un? Tu sais, moi, je m'attendais à quelqu'un avec un petit peu de QI pour discuter le bout de gras, quoi, tu vois. Bon là, le mec, à mon avis, il a 4. 4 de QI. 4. Et encore, quand il est en repas de famille, à tous ensemble, ils doivent avoir 4 les mecs. Non, arrête, en fait, il est plus intelligent. Moi, je suis sûr qu'ils émerdent mieux que moi. Bref, tu sais qui c'est? C'était l'homme de Cro-Magnon. Ouais, un mec de la préhistoire, quoi. Je me suis demandé ce que j'allais pour... Non, concrètement, je me suis dit, mais qu'est-ce qui passait par la tête de Galilée pour m'envoyer ce mec-là en me disant, mais comment il a pu se dire, je vais avoir une discussion avec ce type-là. Et au contraire, en fin de compte, j'ai discuté quand même le bout de... Alors, je te le dis tout de suite, l'homme de Cro-Magnon, quand il parle, tu vois, moi, j'ai pas compris des mots qui sortaient de sa bouche. Tu vois, c'est des grognements, c'est plus proche de l'animal, en tout cas avec moi, il était plus proche de l'animal d'un langage, j'allais dire civilisé. Ouais, civilisé, enfin, on est peut-être civilisé. Il y a certains points, je vais te dire après, mais il est largement plus civilisé que nous. Donc bref, je lui ai dit rentre. Alors tout de suite, je l'ai fait asseoir, on a réussi à se parler par geste, tu vois, il s'est assis. Belle bête le mec. Ah, tu vois qu'il passe pas son temps à bouffer des hamburgers, de la merde, et je suis assis sur un bureau. Je critique pas si c'est ton cas, d'accord? Moi, je suis assis sur un fauteuil roulant toute la journée. Donc, je sais ce que c'est que la sédentarité. Mais lui, Pépère, alors Cro-Magnon, il est pas du tout sédentaire. Il est carrément pas. Faut dire, c'est, comment dire? C'est un, souvent on dit c'est un beau bébé. Mais non, ça, c'est ceux qui sont gros qui veulent se cacher derrière cette expression. Non, franchement, il est taillé, quoi. Ah oui, bah à côté de moi, bah t'imagines bien que moi, s'il y a un peu de vent, ça souffle, tandis que lui, il décolle pas. Moi, s'il y a un peu de vent, tout de suite, tu sais, je commence à partir sur le côté, quoi. Putain, j'arrête pas de bouger depuis tout à l'heure, je sais pas ce que je fais. Bon, c'est pas grave, allez, je te bouge plus. Donc bon, bref, il s'est assis, l'homme de Cro-Magnon. Il s'est assis juste là. Tout de suite, et on est en 2019. Donc j'ai pris mon smartphone et j'ai téléchargé une application de traduction vocale. Parce que alors ça tombe bien, je suis tombé sur une application gratuite. Ça c'est cool. Et une application gratuite avec le langage de l'homme de Cro-Magnon. Ouais, je te la mettrai en lien dans la description si je peux. Je sais pas si je vais la mettre. Alors, en général, je mets pas beaucoup de liens dans les descriptions. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le contenu que je te fournis. Même si là, tu t'en fous que je te parle de Cro-Magnon. Donc, bref, j'ai téléchargé l'appli. Et c'est trop bien parce que je parlais en français. Bah oui, je parle en français, moi. Et puis, ça traduit
dans sa langue, en grognement, je sais pas quoi, tu vois. Et lui, ses traductions grognement, ça me traduit dans ma langue. Alors c'est super cool parce on a pu communiquer, quoi. Heureusement qu'on est en 2019. Je sais pas comment j'aurais fait dans les années 80. Parce que dans les années 80, ok, t'avais plein de chansons marrantes des années 80, mais t'avais pas de smartphone. Ah non, il n'y avait rien du tout. Moi, je me rappelle, j'ai été dans les années 80. Alors, je sais de quoi je parle, tu vois, il n'y avait rien. Si, il y avait peut-être le tatou. Tu sais, le tatou où tu recevais un SMS, puis c'était hyper chiant. Ou alors, oh, c'était pas les années 80, ça. Ah, si, peut-être bien. Il y avait le bebop. Ah, l'ancêtre du téléphone portable. C'est-à-dire que c'était un téléphone, mais il marchait que dans la circonférence de l'Île-de-France. Je crois que c'était que sur Paris. Bon, bref, on s'en fout, je vais pas te faire une digression. Moi, je suis là pour parler de l'homme de Cro-Magnon. Donc, l'homme de Cro-Magnon, comme je te disais tout à l'heure, je te disais tout compte fait, il est peut-être sur certains points un peu plus civilisé. Parce que comme on a pu communiquer grâce à l'application, je lui ai posé quelques questions avant. Parce que je lui ai proposé à manger, c'est marrant toi. Donc je lui ai dit, bah tiens, si tu veux, tu peux grignoter un morceau et tout. Mais quand je lui ai montré mes cracottes de sarrasin, mais c'est tout petit. Il m'a dit un moment, il m'a dit, je suis pas étonné que tu sois tout maigre. C'est pas faux, c'est pas faux. Bah, je remange plus, donc je reprends du poids là. Bah oui, 50 kilos, ça me fait chier là. Bon, bref, mais il a rigolé. Franchement, il a rigolé. Et je lui dis, tu connais un peu les. Mais non, mais il connaît pas, lui. Il connaît pas tous les plats préparés, les hamburgers, mais de toute façon, je lui en ai présenté. Parce que j'avais une boîte de raviolis. Encore, c'est du bio. Tu vois, je lui ai présenté, je lui ai sorti une boîte de raviolis, je lui ai montré. Il m'a fait. Ouais, tu sais, dans son langage, quoi. Ça veut dire c'est de la merde. Je te le dis parce que s'il y a quelqu'un qui parle qui te fait. Tu vois, ça veut dire c'est de la merde. Ouais, ouais, fais attention, hein, ça c'est clair et net. C'est le traducteur, il me l'a dit. Donc il a regardé les raviolis, il a rigolé. Alors je lui ai demandé, je lui ai dit, mais toi, tu manges quoi? Il dit, bah le matin au petit-déj, une cuisse de mammouth. Une cuisse de mammouth. Comment tu veux rivaliser? Alors moi, je lui ai dit, moi direct, moi tu vois, je peux pas manger une cuisse de mammouth, quoi. Attends, putain, je suis. Ah ouais, je vais être roublé encore parce que je suis calé. Allez, c'est la dernière. Donc bref, la cuisse de mammouth, moi le matin au petit-déj, je vois, même dans l'idée, tu vois, au niveau gustatif, au niveau gourmet, quoi, lui il n'est pas gourmet. Alors pas du tout. Tu vois, mais au niveau gourmet, une cuisse de mammouth, non, ça me dit pas, quoi. En plus, je t'ai pas dit, il la mange crue. Bon, bien sûr, ils ont inventé le feu et tout, mais il est resté habitué au cru. Non, une cuisse de mammouth crue, ça me dit pas. Mais par contre, en même temps, l'un dans l'autre, bah, il a moins de merde dans sa bouffe, quoi. Il y a moins de, il y a pas de produit, il n'y a pas d'aspartame, le E951, non, il n'y a pas. Il n'y a pas de mono et diglycérine d'acide gras, le E471. T'as pas toutes ces merdes, tu vois. Une bonne cuisse de mammouth bien crue, t'as pas de produits chimiques dedans. Je peux te le persuader. J'en suis certain, quoi, tu vois. Puis à notre époque, tu vois, de toute façon, on va pas trouver de mammouth. Donc. Ouais, je suis sûr, il y aurait des élevages de mammouths dans le coin. Je serais pas étonné que les machins, ils aient des merdes dans eux, parce que de toute façon, ils bouffent l'herbe. Enfin bon, bref, c'est pas une époque pourrie, mais sur ce plan-là, excuse-moi, mais Crocro, il est largement plus civilisé que nous. Parce que c'est complètement débile de se mettre des produits chimiques qui sont néfastes pour notre santé. Attends, je t'ai pas dit, il y a un moment, je t'ai dit, ah ouais, t'as inventé le feu. Enfin, il y a un moment, vous avez inventé le feu, quoi. Ah, pareil, il m'a fait, mais un peu différent, tu vois, en tournant la tête sur la gauche. Ça veut dire oui. Et donc, du coup, je lui dis, bah, alors, t'as inventé le feu, donc tu cuis un petit peu, parce que cru, c'est un peu dégueulasse, quand même. Ah, il m'a dit qu'il préférait. Il a dit, oui, c'est vrai qu'on cuit. Alors, je lui dis, là, nous, on a inventé des fours. Donc on le met dans le four. Alors je lui ai montré parce qu'il ne savait pas. Donc je lui ai montré le four que j'ai dans la cuisine, quoi. Et je lui ai dit à un moment, il n'y en a pas ici. Puis je lui ai dit, on a même inventé le four à micro-ondes. Bon là, il l'a largué parce que déjà le four traditionnel, bon bah il n'en a jamais vu, le pépère. Il ne sait pas ce que c'est, tu vois. Alors le four à micro-ondes, bah, il sait que dalle, quoi, tu vois. Il sait même pas l'effet délétère du four à micro-ondes. Petite parenthèse en réponse à un commentaire qu'il y avait eu sur la dernière vidéo. Le four à micro-ondes de mémoire, il est à 2 GHz.
Donc c'est énorme les ondes qui sont à l'intérieur. Heureusement, il y a une cage de Faraday dans tous les fours à micro-ondes pour protéger les habitants. Ouais, c'est sympa les mecs, d'accord? Mais le souci, c'est que les ondes, elles sont envoyées dans ta bouffe, d'accord? Je te relance sur la vidéo de la semaine dernière. Elles sont envoyées dans ta bouffe. Du coup, elles vont venir faire vibrer j'en avais parlé, les électrons des atomes. Bref, elles vont faire vibrer la matière, des éléments qui normalement ne vibrent pas du tout. Alors tu vas dire, ouais, mais c'est pas nous. Ouais, d'accord. Par contre, four à micro-ondes, l'aliment que tu réchauffes, tu le manges. Donc il rentre en toi. D'accord? Donc conseil très important, four à micro-ondes, tu attends 12 à 15 minutes avant de l'ingérer. Ça reste de la merde. D'accord? Ouais, mon avis, four à micro-ondes, c'est interdit, quoi. C'est formidable. Non, non, on ne prend pas ça. D'ailleurs, Cro-Magnon, avant, je lui ai parlé, je lui ai dit un petit peu dans les détails les fours à micro-ondes. Pareil, il m'a fait Ah non, il a tourné la tête à droite. Ah, tiens, il n'était pas content. Non, il a fait le même crumpf que tout à l'heure. C'est de la merde. Ah, c'est ça qu'il m'a dit, ça me revient. Donc, four à micro-ondes, non, bah, dégagé. Et puis, à un moment, je lui ai parlé, je lui ai dit, tu sais, c'est vrai qu'en fait, en termes de nourriture, bah, tu bouffes mieux que nous, en fait. Attends, faut voir comme il est taillé. Le mec, je suis sûr, il dépasse le quintal. Il a plus de 100 kilos. D'accord? Mais pas un pet de graisse. Ben non, t'es marrant, toi. Le mammouth, il faut l'attraper, le mammouth. Ah, même si tu te mets à plusieurs, crois-moi bien que tu vas lâcher 2-3 gouttes de sueur, on est d'accord. Tandis que toi et moi, quand on va en course, eh ben, ça va, c'est pas trop compliqué. On pousse un chariot, un caddie. Alors ça va, on met les trucs dans le caddie. On prend du rayon, on met dans le caddie. Ça va, on n'est pas trop fatigué. Oh, ça va, c'est pas chaud. Et encore, maintenant même, pour avoir encore moins d'efforts, on a le système drive. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'autre qui met les trucs dans le caddie. Enfin, il n'y a même plus de caddie, d'accord. Qui met dans les sacs. Toi, t'arrives avec ta voiture. Hop, on t'ouvre le coffre, on te met les trucs, on te met les sacs dans le coffre. Putain, la prochaine étape, c'est quoi? Il va y avoir quelqu'un chez toi pour te mettre les boîtes de conserve dans tes placards. Ouais, non, ça, des fois, tu peux le demander aux gosses. Ouais, c'est un peu dégueulasse, les pauvres gamins. Ils en ont rien à foutre de ranger tes petits pois. Puis ils ont autre chose à faire. Attends, en 2019, ils ont des jeux vidéo à faire sur les smartphones et les tablettes. Attends, on n'a pas que ça à faire, d'accord? Bon, bref, il y a un moment, je lui ai parlé à Cro-Magnon. J'écoute Cro-Magnon. À chaque fois, Cro-Magnon, à un moment, je lui ai fait une vanne, avant de te dire le truc. Je lui ai fait une vanne parce que l'homme de Cro-Magnon, ça me fait rigoler. L'homme de Cro-Magnon, ah, t'es Cro-Mignon. C'est pas ma meilleure vanne, on est d'accord. Mais Cro-Mignon, ça me fait rigoler. Il est Cro-Mignon. Cro-Magnon. Ouais, ça me fait rigoler. Bon, allez, on passe parce que celle-là, il faut. Non, pas la peine de faire de francs 50. Ouais. Bon, bref, pas la peine de s'arrêter sur cette nana. À un moment, je lui ai demandé, je lui ai dit, écoute, on parle de bouffe, de nourriture. C'est vrai que nous, à une époque, tu vois, il y a quelques années en arrière, c'était plutôt des tâches que faisaient les femmes. Alors, c'était pas cool, tu vois. Parce que bien sûr, j'allais dire, on a évolué. C'est vrai que maintenant, la femme, elle fait la bouffe, elle s'occupe des gosses, elle est enceinte et en plus, elle bosse. Je suis pas sûr que ce soit une évolution, les filles. Je suis pas certain. Je pense on est passé à côté de quelque chose. Je pense, à mon avis, qu'on est vraiment passé à côté de quelque chose. Enfin, surtout vous. Parce que là, maintenant, je suis pas sûr du tout. Là, je me risque à parler de la parité. Et à un moment, je lui ai demandé à Cro-Magnon. Je lui ai dit, donc, Croro, est-ce que en termes de parité, bon, déjà, il comprenait pas le mot. Je lui ai dit la parité entre l'homme et la femme. Ça, tu comprends, tu vois la différence entre l'homme et la femme. Je vais pas te l'expliquer. Ah non, puis attends, le mec, il fait plus de 100 kilos. J'ai pas envie de m'embrouiller avec lui, quoi. Bon, bref, je dis en termes de parité, ce que je veux dire, est-ce qu'il y a une forme d'équité entre les relations hommes-femmes et surtout les statuts des hommes et des femmes? C'est ça que je voudrais te demander. Il m'a dit Crump. Alors, j'ai pas trop compris si c'était genre oui, valide, ou alors c'est de la merde, je sais pas. Je sais pas trop. Tiens, je te replace. Tiens, t'as bougé aujourd'hui avec la vidéo. Bref, donc du coup, j'ai pas étalé le truc sur le côté de la parité et tout, parce que Cro-Magnon,
Si tu veux discuter avec ceux avec qui j'ai discuté, c'est sympa. Mais là, Cro-Magnon, bon, ouais, si, c'était sympa quand même. Si, c'était sympa. Il y a un moment, tu sais ce qu'il m'a fait? Il m'a dit, est-ce qu'on fait un jeu? Bon, pareil, en Gromph, c'est le langage, hein, c'est le Gromph. Voilà. Et il m'a dit, on fait un jeu. Mais lui, les jeux, il n'y a pas de tablette, hein. C'est pas des jeux vidéo. C'est même pas des jeux de cartes. Je lui dis un petit 4-21, le mec, il sait pas du tout. Ben non. Lui, c'était un bras de fer. Alors, un bras de fer, lui, plus d'un quintal, pas un pet de graisse. Puis moi, 50 kilos, en fauteuil. J'ai dit non. C'est là que j'ai décliné l'offre. J'ai décliné l'invitation. Là, j'ai dit Cro-Magnon, Gromph. Avec Gromph à droite, en fait, c'est ça le nom. Ça, c'est le oui. Puis Gromph comme ça, c'est de la merde. Donc, je lui ai dit Gromph à droite. J'ai bien penché la tête à droite pour être sûr qu'il interprète pas mal le Gromph. Parce que s'il croyait que c'est de la merde, bah, je m'en prenais une. Je me prenais une mandale directe. Puis après, je lui ai dit, bon, je lui ai dit, écoute, Conco, là, ça serait bien que tu y ailles parce que, bon, quelque part, j'ai autre chose à foutre. Non, ça, je lui ai pas dit. Ah non, non, non. Non, je lui ai dit, ça serait bien que tu y ailles parce que ça serait bien que tu y ailles. Donc, il faut que tu y ailles, donc vas-y. Voilà. Donc, il est parti. Je l'ai raccompagné jusqu'à la porte. Et là, je lui ai dit, s'il te plaît, si d'aventure. C'est qui a parlé? Ah, j'ai un appareil qui a parlé. Bon, je lui ai dit, s'il te plaît, d'aventure, si tu repasses, t'es le bienvenu. Parce que de toute façon, les mecs qui font plus de 100 kilos plein de muscles, ils sont d'office bienvenus. Hein, je ne rivalise pas. Peut-être plus tard, mais pas là pour l'instant. Et s'il te plaît, est-ce que tu peux frapper? Alors lui, bien sûr, frapper, il a sorti une massue. J'ai dit non, c'est pas exactement ça que j'avais envie que tu comprennes. Sur le message que je t'aimais, visiblement, il est réceptionné différemment. Non, en fait, frapper, c'est frapper à la porte. Et lui, avec la massue, sans lui demander, sans le temps que je lui explique les détails, il a frappé sur la sonnette. Et il m'a niqué la sonnette. Il me l'a ruiné. D'ailleurs, elle ne marche plus. Si tu viens chez moi, d'ailleurs, tu peux appuyer. Bon, elle marchait pas très bien avant, mais elle est ruinée. Elle est morte. Donc, du coup, j'ai réussi. Bon, là, par contre, j'ai pas utilisé le langage Gromph. J'ai utilisé directement l'application pour me faire comprendre parce qu'on avait un peu de mal. Donc, je lui ai dit, la prochaine fois, s'il te plaît, frappe à la porte. Sans la massue. On se calme, détends-toi. Tu sens bien que le mec, si tu veux, il attaque personne, mais comme disait Coluche, il demande qu'à se défendre. Tu vois. On sent que il est un petit peu au taquet, quoi. Bah, attends, t'imagines bien que lui, quand il va se promener dans la forêt, c'est Cro-Magnon. Hein. Il rencontre pas des champignons, des bolets ou des cèpes, tu vois. Il rencontre des dents de sabre, des mammouths. Bon, bah, c'est un petit peu plus taquin quand même que le champignon, quoi. Donc, si tu veux, lui, il est un petit peu plus sur le qui-vive. Il est comme ça, il attend, puis à la moindre occasion, bah, il veut pas t'arracher une patte, mais à mon avis, il faut pas trop le faire chier quand même, quoi. Bon, bref, je te dirai les suites s'il repasse, bonhomme, et puis je te dirai la suite dans une autre vidéo si je vois quelqu'un d'autre. Ok, il y avait strictement rien sur la santé. Ça me fait marrer, ça. Bref. Bon, allez, à plus, prends soin de toi, reste lecteur, puis je te dis bientôt. Ciao. Et conf.